Internet célèbre ses 50 ans alors qu'en 1969, on réussissait pour la première fois à relier deux ordinateurs d'université américaine. En 2018, la proportion de Canadiens âgés de 15 ans et plus qui ont utilisé Internet s'est élevée à 91 %. Mélanie Millette est professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Mélanie Millette, bonsoir. Bonsoir. On va regarder un peu les données de Statistique Canada, qui a publié une enquête aujourd'hui très intéressante sur l'utilisation d'Internet. Et tout de suite, on y va avec les premiers chiffres où on voit l'utilisation d'Internet selon le groupe d'âge. Les plus jeunes sont à 98 ans, à 98 45-64 ans, 93 et les 65 ans et plus, 71 Que nous disent ces chiffres? Bien, déjà, ça nous dit que l'usage Internet, c'est vraiment presque universel maintenant. On est vraiment dans des proportions extrêmement près du 100 de la totalité des gens. Même la frange des 65 ans et plus, il y a une progression extrêmement intéressante par rapport aux résultats des années antérieures. Ça s'explique de différentes façons. D'une part, les personnes de 65 ans et plus sont, par exemple, aujourd'hui les baby boomers qui tranquillement arrivent à cet âge-là et qui sont souvent des personnes qui ont utilisé l'ordinateur pendant la plus grande partie de leur vie active, de travailleurs-travailleuses. Donc, ça fait des personnes qui sont beaucoup plus enclines à utiliser les technologies, donc à persister dans leur usage. D'autre part, il y a une facilitation de l'accès à ces différentes technologies-là. Par exemple, avec la tablette. Auparavant, pour se familiariser avec l'Internet, il fallait utiliser l'ordinateur. Mais si vous êtes une personne qui n'est pas du tout confortable, pas du tout technophile, la tablette, la liseuse, par exemple, c'est une très bonne porte d'entrée maintenant pour se familiariser comme personne plus âgée qui n'a pas nécessairement de grandes connaissances techniques. Oui. Et les applications ont changé aujourd'hui. On choisit des applications, c'est des petits carrés. C'est rendu facile d'utiliser Internet. C'est beaucoup moins abstrait qu'avant. Donc, même chose, maintenant, avec les technologies mobiles comme le téléphone et la tablette, on voit son application, c'est une petite icône isolée toute seule. On sait ce qu'elle fait. En plus, sur les tablettes, c'est une navigation par application, une à la fois le plus souvent. Donc, c'est beaucoup plus facile d'organiser sa pensée dans cet univers-là que sur un ordinateur de table ou portable. Mais ces technologies-là aussi se sont améliorées au terme de l'usabilité. Autre donnée tirée de Statistique Canada, il y a le beau côté des choses dont on vient de parler, l'accès, mais il y a toute la question de la sécurité, bien sûr. Statistique Canada a demandé aux gens s'ils avaient eu des incidents liés à la sécurité sur Internet. 57 parlent d'incidents de cybersécurité vécus sur Internet. 48 disent avoir reçu des courriels ou d'autres messages frauduleux. 18,7 disent avoir été redirigés vers des sites frauduleux. Et il y a d'autres catégories comme ça de gens qui disent avoir vécu des incidents liés à la sécurité. Oui. Il y a différentes choses à voir dans ces statistiques-là. Premièrement, ce sont des statistiques pour 2018. L'année 2018 a commencé avec le scandale Facebook et Cambridge Analytica. Il faut garder ça en tête. On en a beaucoup parlé dans différents médias, dans différents plateaux. On a expliqué pourquoi c'était un problème, qu'est-ce qui se passe avec les données, comment faire pour augmenter notre propre sécurité comme utilisateur, utilisatrice de l'Internet. Donc, je pense que ça porte fruit d'une part et on reconnaît davantage d'autre part ce type d'incidents frauduleux ou problématiques et on les déclare plus. On est également un peu mieux outillés, je l'espère, en tout cas, même si ça reste abstrait. Quand on parle de données, d'infrastructures, d'infos nuagiques, ça reste abstrait pour la plupart des gens, mais de nos jours, les pratiques, par exemple, par rapport au code de sécurité, au NIP, tout ça, on a de bien meilleures pratiques, on les change régulièrement, on met des NIP plus compliqués. Par rapport également à ces paramètres de sécurité, maintenant, c'est monnaie courante, c'est su, j'espère en tout cas, qu'il faut resserrer nos paramètres de sécurité, notamment dans Facebook. Une des principales failles dans Facebook, c'est la fonction amis d'amis. Donc, quand on publie et que notre publication, elle est soit publique, soit ouverte à tous les amis de nos amis, c'est souvent par là qu'on prête flanc à des dérives et à des problèmes. Cambridge Analytica, c'était comme ça que ça fonctionnait pour récolter des données, en fait. Très intéressant. Autre graphique tiré aussi de Statistique Canada, ce sont les types de services et de technologies liées à Internet. 93,6 des gens disent avoir accès à Internet à partir de la maison. Tantôt, je disais 91 utilisent, mais près de 94 ont accès. Donc, il y en a qui ont accès à la maison, mais qui ne l'utilisent pas nécessairement. Ouais. On va les commenter un peu. 84 ont magasiné en ligne. Oui, ça, c'est très, très documenté. En fait, on a longtemps été très enclin à utiliser l'Internet pour se documenter, comparer, par exemple, les prix pour un produit, comparer les commentaires que les autres utilisateurs ont laissés sur un produit. Mais on était plus réfractaires à acheter
en Oui. ligne. Alors que, si on voit, c'est quelque chose qui a augmenté. Je suis notamment allée chercher, bon, ça, c'est des données canadiennes, mais pour le Québec, pour la même année, donc selon Cifrio, en 2018, il s'est dépensé 10,5 milliards de dollars, ce qui était une hausse de 27 par rapport à l'année 2017. Donc, c'est quand même... à l'aise. On est de plus en plus confortable. Donc, moi, je mettrais ça en lien avec les données précédentes par rapport à la cybersécurité. On est conscient que ça existe, on essaie de mieux s'outiller, on en parle davantage pour expliquer comment faire. Donc, on sait maintenant comment reconnaître un site sécurisé, comment faire un achat de manière sécurisée. 82 des gens disent à des comptes de réseaux sociaux. 74 ont utilisé des services gouvernementaux en ligne. 69 ont utilisé ou acheté des services de vidéo en continu. Oui, il y a clairement un lien à faire avec toute la discussion politique qui est importante en ce moment par rapport aux redevances et aux taxes, qui sont deux moyens différents de perception pour récupérer des argents qui partent finalement du Québec et du Canada pour aller dans les poches principalement là, des géants de l'Internet, la GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Microsoft, et aussi d'autres services comme Spotify qui est suédois. Donc, je pense qu'il y a une urgence de légiférer à ce moment-là parce qu'on le voit à 68,8 c'est plus du tout une tendance qui est minoritaire. Ce n'est plus du tout un phénomène là, à balayer du revers de la main en se disant ce sont les jeunes, les milléniaux, les millénarios. Donc, ça devient quelque chose de très, très prégnant et il faut s'en occuper et encadrer. Très intéressant. La suite, bien sûr, est sur le site de Statistique Canada. Mélanie Miette, merci beaucoup pour ces explications ce soir.